Qui moun qui dit, pas inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas inquiète pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas, il t'a eu toujours à l'aise. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Oh papa viens m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Voilà, Kimoun qui dit la 11e émission. Zazo te fait, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien malgré le confinement. Alors je vous ai annoncé une surprise, la première surprise, co-animatrice pour cette animation, donc et cette émission. Elle se nomme Nicole, c'est mon épouse. Bonjour, je l'ai déjà dit, c'est vrai, je m'appelle Nicole. Et je suis son épouse, donc il n'y a rien à rajouter. Alors vous la verrez, vous l'entendrez pendant toute cette émission. À tout de suite pour la présentation de la surprise. Amigos, amigas, je vous invite à mon concert Bienvenidos a Casa, un voyage musical en Amérique du Sud, mais aussi un voyage de grâce. Alors n'hésitez pas, le 2 mai à 20 h, s'il vous plaît, aidez-nous à partager cette info. Le 2 mai à 20 h, notre concert Bienvenidos a Casa sur ma chaîne YouTube. Je laisse toutes les informations là pour que vous puissiez déjà vous abonner. Merci aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt! Donc tu nous confirmes bien que très bientôt, le samedi 2 mai, le concert, donc vous aurez l'horaire, donc c'est à 20 h en France, à 14 h pour nous, mais nous allons vous donner des précisions sur les horaires, même si nous passons un peu plus tard, mais bon, pour l'instant c'est samedi 2 mai. Samedi 2 mai, tout le monde au rendez-vous. Voilà, nous reviendrons sur un live avec l'artiste, je ferai un live prochainement, je vous dirai, à l'issue de cette émission. Certainement vendredi, nous aurons un live. Donc pour ceux qui nous suivent avec la page Facebook, vous serez aussi informés. Et nous questionnerons, nous serons là en échange avec l'artiste que tu connais. Léandro. Comment il s'appelle? Léandro. Léandro, exactement. Alors on termine avec ça. Ben, tiens, en parlant de Léandro, nous allons lui laisser toute la place maintenant pour partager là. La parole de Dieu. À toi Léandro. Alors Dieu Léandro, te bénisse. à toi et que Dieu te bénisse et à vous aussi, chers amis qui suivez Timoun qui dit pour ce numéro 11 avec la réponse de Dieu dans ce temps de souffrance. C'est un beau thème. Amen. À bientôt. Bonjour à tous nos bien-aimés de la Martinique et de tous ses environs. C'est une joie pour moi de pouvoir me présenter devant vous. Je m'appelle Leandro Gonzalez et j'ai beaucoup de joie aussi à vous retrouver ce samedi 2 mai à 20 h sur ma chaîne YouTube pour un concert exceptionnel. Mais aujourd'hui, je suis là aussi pour vous partager la parole de Dieu. Alors si vous voulez bien m'accompagner, aujourd'hui on va réfléchir autour de la réponse de Dieu à la souffrance. Bonjour à chacun d'entre vous, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour un moment d'enseignement autour de la parole de Dieu. Je vais aujourd'hui vous parler sur la réponse de Dieu à la souffrance. Vous n'êtes pas sans savoir et sans connaître l'histoire de Job. Job, un homme qui avait absolument tout eu, il avait tout gagné et d'une bonne manière, il n'avait pas volé ni fait quelque chose de mal. Il avait tout gagné et il avait été béni par Dieu. Et du jour au lendemain, il se retrouve sans rien. Tout ce qu'il avait possédé, il commence à perdre les choses les unes derrière les autres. Et dans le livre de Job, on peut trouver le plus long passage qui traite sur le sujet de la souffrance. Et alors qu'il est dans cette pleine souffrance, Job, il va commencer à lui poser certaines questions à Dieu. Et Dieu le laisse parler, lui laisse poser toutes ces questions, mais aussi lui donner tous ses reproches, jusqu'à un moment où, au chapitre 38 jusqu'à 41, Dieu va sortir de son silence et il va parler à Job. Qui va-t-il dire? D'abord,
Il faut savoir que Dieu ne va pas offrir une explication personnelle à Job sur ce qu'il est en train de vivre. Job ne va pas recevoir une explication en lui disant par exemple « Regarde comme cette épreuve va former ton caractère, elle est bonne pour toi ». Il va pas lui dire non plus « Tu vas acquérir beaucoup plus de sensibilité pour les défavorisés de la société » ou alors « Tu vas devenir plus compatissant avec ceux qui souffrent ». Même si au fond cela est vrai, Dieu n'est pas ici dans un plan moralisateur et ça il faut comprendre. La deuxième chose, c'est que Dieu ne va pas non plus offrir ici une explication théorique sur ce qui est le mal, sur ce qui est la souffrance. Le livre de Job serait pourtant idéal peut-être pour faire un discours théorique sur l'existence du mal dans le monde. Mais ce qu'on y trouve, c'est plutôt le constat que Dieu est bon et qu'il désire le bien. Mais aussi le constat que le mal existe et que la souffrance existe bien dans ce monde. Alors si Dieu n'offre pas d'explication, comment répond-il? Eh bien, Dieu répond en posant aussi lui ces questions. Et Dieu va lui poser des questions notamment sur la création. Dieu va parler à Job sur la création. Et il va lui démontrer sa complexité et son mystère. Il va lui dire, où étais-tu quand j'ai formé ci, quand j'ai créé cela? Et on peut le voir tout ça justement dans les chapitres 38 à 41. Pourquoi? Parce que Job a besoin d'être placé devant ses propres limites. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va placer Job devant ses limites temporelles, devant ses limites d'espace, devant ses limites de savoir et de pouvoir. Temporel, pourquoi? Parce qu'il est en train de lui dire, toi tu es né ici et tu vas vivre tellement d'années. Mais avant toi, il y a déjà tellement de choses qui existaient et toi tu n'étais pas encore là. Il va lui dire en termes d'espace aussi que lui, Job n'a jamais été dans les endroits où Dieu a été. Dieu a été se promener au fin fond de l'univers, chose que Job n'aurait jamais pu faire. Et aussi ses limites dans le pouvoir, dans le savoir. En fait, la capacité de réaliser ou de gouverner sur l'œuvre et sur la création n'appartient qu'à Dieu. Dieu a la capacité de gouverner sur sa création. En gros, Dieu lui dit que le monde naturel, en fait, malgré tout ce que lui il peut penser, contient des paradoxes. Il y a de l'ordre, mais il y a aussi du chaos dans le monde. Comme il peut y avoir de la lumière et de l'obscurité, comme il peut y avoir de la sagesse et de la folie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être compréhensibles pour l'être humain et d'autres choses que pour nous, ils n'auront pas de sens. Et c'est l'exemple qu'il prend avec l'autruche dans le chapitre 39. Il dit que les autruches peuvent paraître laides, elles peuvent paraître insensées, stupides, des créatures qui peuvent même sembler inutiles et qui n'ont même pas le mérite d'avoir un instinct maternel puisqu'ils disent que quand elles pondent des œufs, elles abandonnent les œufs en fait. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elles existent les autruches dans ce cas-là? Eh bien, leur existence n'a de sens que pour Dieu finalement. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Dans ce monde de paradoxe, le paradoxe qui est souvent incompréhensible pour l'être humain, c'est celui-ci, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément de sens pour nous. Alors, Dieu va affirmer deux choses par rapport à ces paradoxes. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun coin du monde qui n'échappe à l'autorité de Dieu tout de même. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Il n'élimine pas le chaos, c'est vrai, mais il retient tout de même le contrôle. Et pour ça, il nous faut beaucoup de foi pour pouvoir le comprendre. Les forces du mal n'agissent pas en fait hors de la portée de Dieu. Il a mis des bornes lui-même. Il concède, c'est vrai, Dieu concède un espace et un temps pour le mal. Mais ce temps aussi est limité, ça veut dire qu'il lui est compté. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui avec cette pandémie. Il va y avoir un moment où cette pandémie va s'arrêter parce que Dieu saura l'arrêter. La deuxième chose, c'est que Dieu s'occupe personnellement de ses créatures. Et c'est ce qu'il dit. Il va pourvoir lui-même à ses besoins. Et on va même comprendre dans ces chapitres-là qu'il apprécie la spécificité de chacune de ses créatures. Il apprécie la particularité. Et il prend comme exemple l'hippopotame, qui au premier abord ne semble pas être un animal très beau, ou alors un animal très câlin, ou même utile. Pourtant, Dieu ici va le décrire avec un tel enthousiasme qu'on le perçoit comme beau. Et
il prend simplement plaisir à lui confier de la force, même si elle nous semble inutile au point de vue rendement de l'hippopotame en soi, quoi. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Je crois que Job, lui, s'est toujours posé la question de pourquoi. Mais Dieu, lui, pose la question du qui. Et voilà toute la différence. Du point de vue de Dieu, la question c'est qui. Les questions de Dieu tournent toujours autour de qui il est. À la fin du chapitre 42, Job ne connaît pas le pourquoi. Mais par contre, il connaît beaucoup mieux le qui. Et ça lui suffit. Job, il va finir par dire ceci. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Et si la paix ne provenait pas tellement des réponses ou des solutions, mais plutôt d'une rencontre avec Dieu lui-même, Dieu qui vit en nous. Job, lui, trouve le chemin de la fidélité sans savoir le pourquoi. Job n'a pas besoin de savoir les pourquoi pour croire que Dieu est fidèle. Parce que c'est une affaire de confiance. Et la confiance ne vient pas à cause de ce qu'on comprend du pourquoi, mais plutôt à cause du qui. Ce n'est pas le pourquoi, c'est le qui. Voilà ma réflexion du jour. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Voilà, nous avons entendu le message de Leandro Gonzalez. Donc je pense que c'est un appel à la confiance, un appel aussi à accepter le confinement. Qu'est-ce que tu en penses, Nicole? Tout à fait. Acceptons ce que Dieu nous permet de traverser, même si c'est difficile. Dieu est avec nous, il est là, il est au contrôle de tout. Alors faisons-lui confiance et accrochons-nous à Dieu. Voilà, accrochons-nous à Dieu, faisons-lui confiance. Nous nous préparons pour un déconfinement le 11 mai, mais alors on ne va pas retenir la date du 11 mai, on retiendra la date du 2 mai. Nous reviendrons pour une annonce et encore un interview avec Leandro. Nous allons vous laisser maintenant et je crois qu'on va leur dire au revoir. Bye. Que Dieu vous bénisse et puis tenez bon. À très bientôt. Rendez-vous très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On vous aime. Tu amor es inigualable, tu amor es incomparable, tu amor son como pétalos de rosas que secan mis lágrimas con suavidad, son esos pétalos que curan mis heridas, tu amor es como ese manjar exquisito que llena mi boca y que cambia ese gusto amargo al clamar en las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Tu amor es inigualable, tu amor es incomparable, tu amor son como pétalos de rosas que secan mis lágrimas con suavidad, son esos pétalos que curan mis heridas, tu amor es como ese manjar exquisito
y que cambia ese gusto amargo al clamar en las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Dame tu sol, dame tu calor, para que mi vida se llene de luz, y en mi corazón y en mi alma se derrame ese fuego santo por ti. Palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar, en las dulces palabras al cantar. Dame tu sol, dame tu calor,